Me revoilà, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, encore une fois pour la suite qui n'a pas été terminée. Euh, Qu'est-ce qui va se passer sur le chemin de la reine de Saba et qu'est-ce qui se passe dans les coulisses du temple de Salomon? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte à la pincette et qu'il faudra absolument euh, essayer de la comprendre scientifiquement et non pas coraniquement. Parce que coraniquement, quand on lit le Coran, c'est qu'on est bien, on est réchauffé, c'est notre savoir, c'est notre livre saint, on est en train de se recueillir, ou alors on est bien chez Dieu. Mais bien chez Dieu quand tu seras mort. Allah lui-même te dit, tiens, je te donne ce Coran, c'est pas pour que juste tu le chantes. Non, non, mais lis-le et essaye de comprendre. Eh oui, tu es dans le Coran, mais regarde-le scientifiquement et chiffre-le. Chiffre-le pour que tu puisses pour que tu puisses être en même temps la reine de Saba, en même temps la huppe, en même temps Salomon, en même temps la fourmi. Qu'est-ce que t'en tires comme leçon? Qui tu es vraiment? Qu'est-ce que tu dois faire et qu'est-ce que tu dois pas faire. Et si jamais tu fais quelque chose dont je t'ai dit de ne pas faire, voici les résultats. Et si tu fais quelque chose que je t'ai dit de faire et tu l'as fait, voici les résultats. Mais ça dépend de comment la faire. Est-ce que tu l'as fait de force? Est-ce que tu l'as fait de plein gré? Quels sont les résultats? Et qu'est-ce qu'il en résulte de la génération après que tu as sorti de toi-même pour en faire une génération? Qu'est-ce que tu leur as donné? C'est énorme comme compréhension. Nous, on est braqués sur l'histoire de toi, t'es musulman, moi, je suis juif, toi, il est catholique. Enfin, bref. Hier, j'ai assisté au grand, au grand désespoir et au grand malheur, le mien, je parle du mien, à une petite réunion filmée par quelqu'un qui fait une interview aux trois plus grandes euh, personnalités qui représentent euh, le monothéisme. Alors, il y a le grand rabbin de France, il y a monsieur Shamseddin de la grande mosquée, le recteur de la mosquée de Paris, et il y a, ils disent leur Seigneur, moi j'ai qu'un Seigneur, c'est Allah, mais ils disent le Seigneur, je sais pas quoi, que représente, c'est l'évêque de France, monsieur, je sais pas comment il s'appelle, et je m'en fous complètement. Lui et Shamseddin et les autres. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que pourquoi on les a réunis, quelles sont l'attitude qu'ils ont pris, et comment voir la chose au-delà de ce qu'ils vont dire comme conneries. Alors des conneries, dès le début, ils ont commencé à parler, et la question était, est-ce que, euh, comment vous voyez Dieu? Donc, monsieur le seigneur de je sais pas qui a pris la parole, il a dit, moi, pour moi, Dieu, c'est, pour des gens, c'est du vide, ou alors c'est une menace. Euh, euh, pour moi, c'est comme l'air que je respire. Alors Dieu, pour ce Seigneur-là, c'est comme l'air qui respire. D'accord. D'accord. Dieu, c'est l'air que tu respires. D'accord. Ok. Donc Dieu, c'est des molécules d'hydrogène et d'oxygène qui se mélangent et qui donnent de l'air. D'accord. D'accord. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Chacun a son point de vue. Hein. Moi, je ne vais pas l'insulter pour ça. Non, du tout, du tout. Mais ça m'a gêné que quelqu'un qui représente les chrétiens en France, qui a à la tête et qui donne des directives, venant du pape, c'est que le pape lui a dit Dieu et c'est de l'oxygène. D'accord, bien.
Le musulman, c'est celui qui va parler en dernier. Vous voyez, tout est relié. Ce qu'ils vont dire, les questions, et qui parle en premier et qui va prendre. L'assise aussi. Monseigneur machin est devant avec les pieds ouverts, donc c'est l'attitude des gens qui ont la commande. Monsieur Shamseddin, le musulman, il est au milieu, il a les mains entre les cuisses comme ça. Et il dit rien, il regarde là et là et là et là. Et t'as le rabbin qui est comme ça, comme moi, comme ça, dans un interview. Et il a dit, moi, Dieu, il nous aide, c'est celui qui nous aide quand on ne peut pas faire quelque chose. Et la kippa qui est sur la tête, c'est la main de Dieu posée sur ma tête. Je sens qu'il est toujours là et s'il y a quelque chose qui tombe, un malheur qui va tomber, la main de Dieu nous l'empêche, d'un revers, elle le pousse comme ça. À toi, monsieur le musulman. Oui, il a dit, je crois que Dieu est à l'intérieur de chacun de nous. Je vais m'arrêter là parce que le reste, c'est encore plus ignoble. Je vais me redresser un petit peu parce que j'ai honte de ce que j'ai entendu. Personnellement, c'est un sujet de conversation où il faut s'attarder vraiment sur le comportement, sur ce qui a été dit, sur le fondement de ce qui a été dit. Je ne suis personne pour donner des leçons. Eux ne représentent personne, je vous le dis tout de suite. Je n'ai aucun respect pour ces gens-là. Quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, personne d'entre eux n'a des directives à me donner, ni à moi, ni à mes semblables, sauf que ils nous ont donné que des âneries. Alors Dieu, c'est de l'oxygène, t'es sûr? Moi, je te laisse, toi qui es en train de m'écouter, je te laisse voir, est-ce que Dieu, c'est l'oxygène? Je ne te donnerai pas ma réponse. Est-ce que Dieu est à l'intérieur de nous? Aussi, je vais te laisser, si tu me suis depuis longtemps, tu verras que le recteur de la Mosquito de Paris, qui représente le musulman de France, sort une ânerie pareille. Mon Dieu. Et donc le rabbin, lui, c'est autre chose. Dieu, on n'en a pas besoin. Sauf si vraiment on n'arrive pas à faire quelque chose, on l'appelle, hé Dieu, tu viens m'aider à pousser la voiture. Et Dieu, il vient pousser la voiture. Honnêtement. Honnêtement. Est-ce qu'on doit s'attarder sur ça? Je vous laisse réfléchir. Et tout d'un coup, j'enlève cette page, je l'enlève et je reviens à la reine de Saba. Et le trône qui est apparu avant même qu'il cligne des yeux. Qu'est-ce que c'est le kitab? Avec quoi il a fait apporter, ou il a, si vous voulez, téléporté ce trône qui est en or, qui pèse des kilos et des kilos, il est en or massif. Comment il a pu le déplacer? Où? Et comment aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, pas aujourd'hui, puisque tout à l'heure j'étais en train de vous donner la première version, je vais vous expliquer Al-Kitab pour que vous sachiez qu'il y a un autre monde qui existe et qu'on ne voit pas, qui est là devant nous, et on n'est pas encore sorti de la bulle de Moïse avec son bâton. Croyez-moi, croyez-moi, on n'a même pas fait 1 cm². On est toujours, même si je galope dans le Coran partout, on n'est pas encore sorti de la compréhension de ce qui s'est passé dans cette boule de feu, qui n'est pas feu, mais qui est lumière, quand Moïse est rentré chez son Dieu pour lui parler, avec le bâton à la main. On n'est pas sorti, on n'est pas sorti, on n'est pas sorti. قال الذي عنده علم من الكتاب a dit celui qui avait un savoir du kitab. Notre sujet de conversation aujourd'hui, c'est le kitab. On laisse Belkis, elle vient tranquillement, vous inquiétez pas, vous le saurez quand elle arrive, je vous informe.
Salomon a cligné des yeux, il a ouvert les yeux, il a trouvé le trône et il a dit ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه والحمد لله الحمد لله الذي أنعم علي وعلى والدي aussi. Tous ces mots que je vous dis, il y en a qui sont des versets coraniques, il y en a que je dis moi-même. C'est quelqu'un qui a remercié Dieu pour lui avoir montré d'autres dimensions qu'il ne connaissait pas et il a souhaité remercier Dieu autant qu'il pouvait pendant qu'il était et de lui demander pardon d'avoir douté, ne serait-ce qu'une seconde, malgré que Salomon n'a pas douté, douté du tout, mais en cas où je douterais une seconde, pardonne-moi et à mes parents, et je te remercie pour cette ni'ma, ça veut dire cette abondance de choses que tu nous donnes à moi et aux êtres humains qui me ressemblent. Vous voyez, moi je viens juste d'effleurer, d'essayer de traduire un sens de ce qu'il y a dans ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit est plus profond. Mais revenons au livre, qui est livre. Minal Kitab. Kitab, pour les gens, c'est un livre. J'ai pas de livre sous la main pour vous montrer. C'est des feuilles avec une couverture. Avec une couverture. Voilà. Ça fait ça un livre? Oui, ça fait un livre. Le mot livre en français, c'est d'accord. Mais livre, c'est pas une monnaie en Angleterre? Oui, c'est une quantité, c'est pas une... Ah, une quantité, d'accord. Donc on dit une livre, c'est combien? Une livre. C'est à peu près un demi-kilo ou un kilo, on s'en fout. Mais c'est une mesure de poids? Oui. Comment on peut dire livre sur une mesure de poids et dire livre sur le livre où il y a des écrits, où quelqu'un a écrit ou griffonné ou fait un dessin et puis il a fait beaucoup de feuilles et il les a mis sous un carton. On ne peut pas dire que c'est un manuscrit plus que livre, parce que le mot kitab en arabe littéraire, c'est l'association de plusieurs mots qui vont former une phrase qui a un sens et quand on l'utilise, on a un résultat. C'est le mot kitab. Le Coran et les gens qui ont à peu près se sont aventurés pour sortir des sens et nous donner par exemple comment faire la prière, comment faire le jeûne, comment être poli à table, comment manger, comment faire l'amour, comment se laver, comment marcher. Tous ces comment-là, ça s'appelle des kitab. Pourquoi ça s'appelle kitab? Parce qu'on va te donner l'assemblage des éléments qui sont devant toi pour que quand tu les assembles, ça donne un kitab. Ça donne un kitab. Alors, le mot kitab en arabe, c'est quoi? C'est le résultat de beaucoup de choses qui se sont assemblées. La moindre quantité, c'est combien? C'est deux. Deux choses qu'on rassemble pour avoir une compréhension. Ara, en arabe, ça veut rien dire. Ara ou un ra, deux sonorités qui ont rassemblé deux mots qui ont fait une phrase sans complément, sans verbe, mais une affirmation, un rat en français. Ah, en français ça fait ça, mais quand on dit un rat en arabe, rien du tout. Donc en fait, il y a deux sortes. Il y a les éléments qu'on rassemble et qui veulent dire quelque chose. Il y a des éléments qui veulent rien dire du tout pour notre cerveau, mais qui peut-être servent à autre chose. Quand on envoie une onde dans l'air, ne croyez pas que tu as parlé dans le vide. Ara, il y a certainement une raison que tu ne connais pas, pour laquelle tu as prononcé. Et du moment que tu l'as prononcée ou que tu l'as faite, elle existe. Mais tu ne le sais pas. Peut-être que les gens d'après sauront qu'est-ce que c'est que Ara en arabe. Mais pour toi, ça ne veut rien dire. Mais c'est quand même un kitab, puisqu'il y a deux sonorisations
de sonorités qui sont sorties, qu'on a assemblées. La même chose se trouve dans la vie quotidienne, oui. Oui. Kitab an-Naum. Kitab an-Naum. On va continuer à utiliser le mot livre. Hein. Le livre du sommeil. Le sommeil, il a ses conditions et il a des choses qu'il faut respecter pour avoir un bon sommeil. Déjà, ne pas manger de sucre avant de dormir. Se préparer psychologiquement à dormir. Aller se laver. Avoir un oreiller, un truc où mettre la tête. Avoir aussi un certain apaisement. Avoir tel et tel. Ça, ce sont les trucs de loi de la... Et on rentre après dans les lois du spirituel. Ça veut dire qu'on va dormir, on sait que quand on dort, notre corps va tatati tatata, ça c'est le scientifique, et notre esprit va aller dans ça, c'est le côté spirituel, et puis dire alhamdoulilah, remercier Dieu parce que peut-être qu'on ne se réveillera pas. Donc en fait, c'est tout un assemblage de beaucoup de choses que les gens maintenant n'ont pas envie d'entendre. Sommeil, quoi, bon allez, je vais dormir. La plupart, ils sont ivres ou alors la fumette et ils mettent la tête pour dormir. Ou la plupart sont fatigués tellement il a travaillé et il rentre, il ne sait même pas la vie, qu'est-ce qu'il y a dedans, qui, quoi, comment, on ne sait pas. On n'a pas de truc et on consolide. Écoute, tu m'apportes le livre là de... oui, Hemingway. Oui, il est là, Hemingway, oui. Le vieil homme et la mer. En arabe, apporte-moi le manuscrit où il y a eu le message d'Hemingway. Ah bon? C'est comme ça qu'on dit en arabe? Oui. Mais pourquoi alors on dit kitab? Mais parce que les gens ne veulent pas savoir que c'est le verbe le plus dangereux du Coran. Kataba, il est formé lui-même de 3 lettres. 3. Kataballahu la'aghlaban ana wa rusul. Dieu a écrit que, alors ça, vous allez le trouver énormément. C'est Dieu qui a écrit, ouais, c'est écrit, il va mourir, c'est écrit, oui. Alors il est devenu riche, ouais, mais c'est écrit où? C'est écrit où? Qui a pris une plume ou un stylo et a écrit? Faut arrêter de dire n'importe quoi. C'est le maktoub. Qui a fait le maktoub? C'est qui a fait? Alors il faut savoir qu'il y a al-martout. Al-martout, c'est le fait d'écrire, ça s'appelle khat, le fait de faire de l'orthographe, écrire, faire des signes qui sont des lettres. Ça, c'est al-khat. Al-khat, c'est l'écriture. L'écriture. Belle soit-elle ou mauvaise, c'est l'écriture. C'est le fait de mettre cette encre sur cette feuille-là et faire des hiéroglyphes ou des traits, trucs machin. Ça, c'est al-khat. La page sur laquelle on a écrit s'appelle as-sahifa. As-sahifa, le manuscrit. Le manuscrit, sahifa. Quand il y en a beaucoup, ça s'appelle des manuscrits. Alors il nous dit que Ibrahim avait des écrits. Quand on parle à un imam, il te dit oui, Kutub Ibrahim wa Moussa. Moussa n'a rien écrit. Il a reçu les 10 commandements sur des planches. On appelle ça des planches en arabe. Al-Louh. Mais en fait, Al-Louh, qui vient du mot louh. Al-Louh, c'est pas de l'arabe. Mais non, c'est du nord-africain, louh. En arabe, c'est le khashab. Et Moussa n'a jamais amené des tablettes en bois pour les écrire en haut. Il a emmené 70 personnes avec lui pour qu'ils ramènent ces 10 commandements. C'est des pierres où il a été gravé par notre Seigneur et Tout-Puissant les commandements de Moïse qui sont au nombre de 360 commandements, 10 en gros, mais quand ils sont détaillés, ils deviennent 360 écrits sur des planches, mais pas des planches en bois. On appelle ça des planches parce qu'ils ont la forme de planches, mais ce sont des pierres.
où il a été gravé, et c'est ce qu'ils cherchent jusqu'à aujourd'hui, c'est ces pierres-là, ils sont passés où? Ils sont où? S'ils ont été gravés et donnés à Moïse, c'est qu'ils sont devenus du véritable, qu'ils ont vraiment existé. Donc on doit chercher où sont-ils, et c'est ce qu'ils font, et c'est ce qu'ils feront, et c'est ce qu'ils sont en train de faire maintenant avec Salomon. Ils cherchent, et ils sont allés même en Irak pour fouiller, chercher ce trône et cet or dont on ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu. De même avec Caron, en arabe il s'appelle Qaroun, le plus riche du monde. Quand je regarde Elon Musk à la télé, je me rappelle lui. Qaroun était le cousin de Moïse et il faisait partie de Bani Israël, mais c'était lui qui avait le savoir de transformer tous les ors ou tous les métaux en or pour le pharaon, et il avait ce savoir lui seulement, et c'est un secret qu'il n'a donné à personne, comme la recette de la Coca-Cola, par exemple. Je ne veux pas mettre ça et ça à la même exemple, mais c'est juste pour faire des phrases simples pour que les gens me suivent. Je ne suis pas en train de sauter de sujet en sujet, ils sont tous reliés par la même chose, croire. Pourquoi ils cherchent? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Et c'est quoi ce trône qui va venir en télétransportation ou si vous voulez, téléportation d'un endroit à un autre en clignant seulement des yeux? Dans quel kitab, dans quel livre? C'est notre sujet de conversation. Je ne me suis pas éloigné de ça, mais pour vous dire que Haroun, ce Haroun-là, c'était le plus riche du monde parce qu'il partageait tout avec Pharaon, ou alors il ne fabriquait pas que d'or. Et quand il se promenait, les porteurs le portaient, des costauds, des noirs. Dieu nous donne l'explication quand il était devant Bani Israël et qui se trimballait comme ça devant le pharaon pour montrer ses richesses. Il y avait des esclaves assez très très forts qui portaient à deux, à trois la clé de la soi-disant pyramide ou l'endroit où il y avait ces trucs, donc pour dire aux gens, pour les persuader qu'il n'y a aucune clé, n'essayez pas de rentrer, parce que la clé, regardez la clé de cet endroit-là, regardez comme elle est grande, 3 personnes la portent, donc c'est pas la peine d'essayer de trouver un passe, d'essayer de venir chercher mon or qui n'a pas de fin. Je suis tellement que je nage, je dors dans mon or. Donc, regardez-moi seulement et je vous donnerai rien. Je vous donnerai rien de mon or. Donc cet or-là, qui est le trône de Balkis, il y a quelqu'un qui, avec le savoir de l'assemblage des mots, on ne sait pas. Dieu ne nous a pas donné qu'est-ce que c'est comme savoir qu'il a utilisé pour apporter cet or. Nous savons que l'or est utilisé dans toutes les technologies qui existent maintenant. Il n'y a jamais eu une technologie qui a fonctionné sans or. L'or est primordial dans la fabrication des microprocesseurs et de tout ce qui est Internet. Donc dites-moi comment votre image arrive, ou mon image arrive de mon téléphone chez vous en une fraction de seconde, même pas, et qui restera gravé jusqu'à peut-être ma mort, ma disparition, notre disparition à tous les deux, toi et moi, toi qui m'écoutes, toi, moi et moi je parle, et une autre génération viendra trouver cet enregistrement peut-être démodé, ils ont d'autres façons de, comme est venu le CD pour remplacer la cassette, et la cassette à bande a été remplacée aussi par un je sais pas quoi, là on est en disque, puis après là on est en USB, et là on est plus en USB, on peut transmettre nos trucs en appuyant sur un bouton, hop, il est archivé chez Google. Donc en fait, est-ce que cette télétransportation est véritablement une une téléportation? Est-ce que c'est une téléportation ou est-ce que c'était de la technologie? Je ne sais pas. Ça fait 24 minutes de votre temps que j'ai pris. Je n'ai même pas encore expliqué quoi que ce soit.
Je vous ai juste ouvert la porte pour y réfléchir, y penser. Ce que je demande, c'est que vous partagez avec moi toutes ces petites idées pour un petit peu avancer et voir Balqis, la reine de Saba, pourquoi elle est venue là-bas, pourquoi Sulayman va l'attendre et a apporté cet or là-bas. Ce n'est pas l'or, c'est la téléportation. Est-ce que vraiment il y a une téléportation? Est-ce que quand j'appelle le chinois maintenant en vidéoconférence, est-ce que je suis téléporté là-bas? Est-ce que c'est mon image qui est téléportée? Je lui parle en direct, je sais qu'il me parle en direct aussi. Toutou, chut, dis donc, tu vois pas que je parle là? Hein? N'importe quoi. Et je vous laisse réfléchir à tout ça. Je vous remercie de votre écoute. Euh, je vous donne rendez-vous peut-être demain, aujourd'hui. Pour aujourd'hui, cela suffira. Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Toujours shalom. Salam. Au revoir. Auf Wiedersehen.